Bon, Laurent, comment s'est passée cette semaine d'entraînement, cette première journée? On est reparti vite. On sait que il y a quelques semaines encore à faire avant l'issue du championnat. C'est toujours plus agréable de reprendre après une victoire, mais il faut aussi être capable de reprendre après une contre-performance en termes de résultats. Donc ça a permis aussi le week-end de revoir le match et de voir qu'effectivement on n'est pas passé loin d'un résultat meilleur. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Donc, on a étudié certaines choses, on a travaillé certains points qui m'ont semblé assez évidents sur ce match-là. Et puis surtout, on a tendance parfois à tirer un peu trop d'enseignements après des matchs perdus parce qu'on veut retrouver plein d'explications, mais ça se joue parfois ou très souvent sur une occasion marquée dans un sens et pas dans l'autre, ou vice-versa. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser, garder le cap et puis surtout garder l'état d'esprit affiché tout au long du match, même si ça a été plus flagrant en termes de performance sur la deuxième période contre Niort. Mais j'ai trouvé que globalement, sur l'ensemble du match, on a certes eu un trou en fin de première mi-temps pendant 20 minutes, mais je pense que c'était plus dû aussi au fait que le match s'est tendu un petit peu. Il y a eu un peu de crispation du fait de ne pas avoir concrétisé cette première occasion et que sûrement ça a crispé un peu les joueurs, mais sur la deuxième mi-temps, je pense qu'en termes d'état d'esprit, en tout cas, on n'avait pas besoin d'être rassuré, mais on a vu qu'on était présent et qu'il faudrait compter sur nous de ce côté-là. L'objectif, évidemment, c'est que cette série de matchs sans victoire dure le moins possible. Amiens, Niort la semaine dernière, Amiens encore une équipe bien habituée au jeu de la Ligue 2. Vous imaginez comment cette rencontre? Des équipes habituées à la Ligue 2, on va en rencontrer quelques-unes. Donc, comme toutes les équipes, ils ont des forces, beaucoup quand même. Quelques faiblesses. Voilà, donc nous, ça va être notre premier match à l'extérieur aussi. Donc, il y a toujours aussi la découverte de ce qu'est à l'extérieur. Les stades, c'est pas les mêmes non plus en national, et mis à part quelques-uns, mais en national et en Ligue 2. Donc, je pense qu'il y a tout ça à assimiler, mais maintenant voilà, c'est un match de foot, il y a un rapport de force à gagner, un 11 contre 11, il y a des aspects tactiques, il y a évidemment gérer des temps de match aussi, et voilà, on s'est préparé, on sera prêt à en découdre, et puis à nouveau c'est les 95 minutes qui vont décider du résultat final. Est-ce que vous avez isolé des clés pour être plus efficace devant le but? Parce que c'est ce qui vous a manqué contre Niort. C'est toujours très facile en vidéo, c'est ce que je dis aux joueurs quand je fais un retour vidéo, je le précise toujours avant, c'est toujours très facile en vidéo. Je pense qu'on connaît quand même un peu le foot, on est derrière un écran, on a les pulses qui sont en général, si on est encore toujours un peu sportif, qui sont entre 50 et 60. Celui qu'on est en train d'observer sur le terrain, des fois il est à 180 pulsations minutes et en même temps il faut faire des choix, le bon choix. C'est vrai que il y a des situations d'occasion, sur les occasions, on aurait pu faire des choix meilleurs. Maintenant, je pense à celle de Kevin Farad, et ça rejoint un peu ce qui se passe à l'entraînement pour lui en ce moment. Il y en a quand même beaucoup qui sont cadrés, et la différence entre une frappe cadrée sortie par le gardien et une frappe cadrée qui rentre et qui rend un joueur beaucoup plus efficace, des fois il n'y a pas grand-chose. Et je me souviens toujours d'un entraîneur qui a eu affaire à beaucoup de très bons avant-centres, qui disait toujours, moi quand un avant-centre il marquait pas, c'était souvent un manque de fraîcheur physique, j'envoyais courir en forêt. Voilà. Surtout pas le faire travailler devant le but de trop, parce que je pensais toujours que c'était qu'un manque de fraîcheur, et bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu un garçon comme Didier Drogba à gérer, donc voilà. Alors je dis pas que c'est la solution, hein, mais c'est une question de confiance, c'est une question de perception, la vidéo aide. Et puis surtout la gestion aussi de l'émotion, d'être sur une situation d'occasion de but en Ligue 2. Pour Kevin par exemple, c'était la première fois. Donc voilà, mais moi tant que c'est cadré et qu'on se crée des opportunités, je ne veux pas dire que je m'inquiète pas, parce que c'est le résultat qui est le plus important. Mais moi, quand on se crée des occasions et qu'en plus on les cadre, je me dis qu'en y travaillant et en étant soucieux du détail, on arrivera à marquer des buts. Vous disiez à l'issue du match que la Ligue 2 était un monde cruel. Avec le recul maintenant de ces quelques jours qui sont passés, vous pensez toujours autant? J'ai pas eu besoin du match ni de réflexion après le match pour savoir que c'est un monde cruel. Voilà, et c'est que de la Ligue 2.
Parce que si vous comparez par rapport à la Ligue 1 ou qu'après vous vous projetez sur un niveau de Champions League, on va dire le fait de ne pas prendre votre chance et de ne pas concrétiser les chances que vous avez, forcément à un moment donné. Vous savez, c'est comme, je prends souvent cet exemple-là avec les joueurs, je dis toujours, c'est comme tu as une opportunité de prendre un cadeau et finalement tu ne le prends pas. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est un autre qui va le prendre, le cadeau. Donc voilà, c'est... Quand on a sa chance, il faut la saisir au sens propre comme au sens figuré, être efficace. Et on sait très bien que c'est pas la même chose de mener 1-0 ou d'être mené 1-0, surtout quand vous découvrez un championnat et à un certain niveau. Au niveau de l'effectif, les blessures. Il faut regarder sur le papier. Pardon. Un mot sur l'état des troupes. L'état des troupes, ça va. On a des, il y a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de blessés. On a des petits bobos, mais c'est dû à des chocs plus. Puis je pense surtout qu'un des gros points positifs du match, c'est qu'on a vu que physiquement, notamment sur la deuxième période, on était prêt. Donc voilà, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir cette fraîcheur physique pour pouvoir exister et développer le jeu qu'on veut développer. Donc on a des caractéristiques et ces caractéristiques-là, pour les mettre en place sur le terrain, tactiquement, il faut qu'on soit bien physiquement. Et voilà, donc on y travaille et globalement, voilà, on a des joueurs incertains comme Steve Chamal par exemple, mais globalement, Vincent Pajot toujours avec sa main, bien sûr, mais ça c'est autre chose, hein, c'est pas les jambes, hein, faudrait pas protéger sa main, il jouerait, mais on est obligé d'être vigilant. Voilà, mais sinon tout le monde est apte, tout le monde est prêt et tout le monde a envie d'y être et d'en découdre, c'est surtout ça qui est intéressant. Vous sur Moïse, vous l'avez présenté hier. Moïse, c'est quelqu'un qu'on a sollicité via son club parce qu'on a de très bonnes relations avec Strasbourg qui ont commencé la saison passée avec Max Bastian et on a de très bonnes relations avec eux et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Julien Stéphan qui souhaitait le conserver durant la préparation pour voir si voilà quelles étaient ses possibilités pour son duo d'attaquants. Donc on savait que c'était un dossier qui pouvait revenir sur le haut de la pile, on va dire une fois que le championnat allait commencer. Ça a failli se faire très tôt la semaine dernière. Finalement, ça s'est pas fait pour différentes raisons et je suis très content qu'il soit là. Voilà, maintenant, il faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il connaisse mieux ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a des qualités techniques intéressantes. C'est quelqu'un qui a un talent pour finir. Voilà, c'est jamais un joueur qui fait une équipe, mais c'est vrai quand vous pouvez en avoir quelques-uns. On l'a vu par exemple avec Alexis la saison passée en fin de saison. Quand vous avez des joueurs qui sont capables de concrétiser l'état d'esprit et la débauche d'énergie que vous avez, c'est aussi intéressant. C'est un peu ce qui nous a manqué contre Niort. Il sera pour le déplacement à Amiens, il sera dans le groupe. Il est sélectionnable pour être dans le groupe, ouais, pour le déplacement à Amiens. Ouais. Ouais. Il est qualifié en gros, si c'est la question. C'était pas la question, mais c'est ma réponse. Je la prends, merci. Vous attendez d'autres recrues? On est dans un monde cruel, comme on le disait tout à l'heure, mais on est dans un monde où on a la possibilité de modifier un effectif jusqu'à fin août, début septembre. Je ne sais plus si c'est le 31 août ou le 1er septembre. À partir de là, on évoque, on voit toutes les possibilités. Un qui nous intéresse et qui pourrait nous apporter une plus-value, parce qu'on ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On veut prendre des joueurs qui nous semblent être ceux qui peuvent apporter une plus-value. Toujours pareil, en rapport de nos moyens financiers. Donc tout est possible, oui, par rapport à ça. Encore une fois, je ne vous dis pas que je vais le faire, mais j'exclus pas de le faire. Vous revenez Annecy revient dans le monde professionnel au moment où le plateau est des plus relevés, quoi. Rarement il y a eu un championnat de Ligue 2 avec d'aussi grosses cylindrées, quand même des habitués de Ligue 1 qui sont descendus ou des aspirants. Comment vous voyez ça, vous ? Je pense que c'est la caractéristique, on peut même aller plus loin. Aujourd'hui en national, vous avez même des d'anciens pensionnaires de Ligue 1. Je pense au Mans par exemple. Quand vous allez au Mans, vous regardez l'histoire du Mans, les joueurs qui sont passés par le Mans
Et le stade qu'ils ont, à un moment donné, vous êtes dans une configuration presque Ligue 1, Châteauroux aussi. Donc c'est aussi pour ça, assez logiquement, que la nationale devrait devenir une ligue professionnelle d'ici 2 ans. Et c'est la raison pour laquelle il y a des championnats si difficiles avec 4 descentes, parce qu'ils veulent passer à 18. Maintenant, oui, mais je veux dire, aujourd'hui, pour exister dans ce monde-là, il faut avoir on va dire une métropole ou une agglomération, enfin une région avec de l'argent. Donc forcément, vous allez tomber sur des grosses villes, entre guillemets, et parmi les plus grosses villes, à de rares exceptions près, vous avez des équipes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient dans le championnat de Ligue 1. Je voyais l'autre jour une stat, je crois que c'est la 14e saison de suite du Havre en Ligue 2. Le Havre, globalement, au-delà d'être le plus ancien club du monde professionnel, ça reste quand même un club où on a des images du Havre en Ligue 1 avec des joueurs, qui sont devenus internationaux grâce à leur formation aussi. C'est le lot aujourd'hui des équipes. Si vous allez plus loin, vous avez aussi des coachs aujourd'hui qui étaient, il y a pas Paul Le Guen qui était par exemple coach du Havre il y a encore pas si longtemps, c'est quand même quelqu'un qui a été 3 fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais et il était dans le championnat de Ligue 2. Donc championnat, à travers les données économiques, à travers le fait aussi qu'il y a de plus en plus de clubs qui travaillent et qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup, les centres de formation, forcément il y en a de plus en plus qui sont compétitifs. Après, nous arriver dans ce monde-là, c'est un honneur. 2, on n'y arrive pas juste pour faire de la figuration, on y arrive aussi parce qu'on a envie de s'y installer. Alors on sait que ça va passer par des moments compliqués, on sait que ça va passer par beaucoup de travail, on sait que ça va passer par aussi une amélioration des structures dont on a besoin. Quand on le dit, c'est pas simplement un caprice d'entraîneur ou de président ou quoi que ce soit, c'est une nécessité. Après, on peut très bien se dire non, on veut pas le faire pour X raisons, c'est respectable, mais à ce moment-là, on peut pas exister dans ce monde-là. À partir du moment où on veut exister dans ce monde-là, il y a des choses essentielles sur lesquelles il faut agir, il faut progresser. Ça va d'un centre d'entraînement jusqu'à un stade, jusqu'à la qualité des joueurs. Et pour avoir la qualité des joueurs aujourd'hui, si vous voulez avoir des joueurs qui font la différence, faut avoir de l'argent pour pouvoir les faire venir. Est-ce que vous pensez sérieusement, moi je dis toujours, est-ce que vous pensez sérieusement, on dit ouais, le PSG, il y a Qatari derrière, etc. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que quels que soient les gens qui investissent, ils mettraient autant d'argent si, avec uniquement 10 €, ils pouvaient se payer Neymar ou Mbappé? Ils mettraient 10 € s'ils pouvaient, si ça suffisait. Et aujourd'hui, si ça se passe autrement, c'est qu'il y a une raison. Et la qualité et le talent, ça a un prix. Et quand on est un club comme le nôtre, à travers les résultats, l'état d'esprit, parce qu'on n'a pas le choix, il faut chercher à installer le club à un certain niveau, de manière à ce que le club soit de plus en plus attractif au fur et à mesure. Mais comme on est au début de l'aventure, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, nous on a contacté des joueurs. Bon, ils sont tous très polis, très intéressés, mais à un moment donné, on sent bien que le FC Annecy, aujourd'hui, dans le monde pro, ça ne parle pas forcément. À nous de faire ce qu'il faut, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de travail pour s'y installer. Et les matchs références que vous attendez prochainement là? J'attends pas de match référence. Moi, j'ai fonctionné comme ça l'année dernière tout le temps. Moi, j'attends le prochain match. Et la semaine prochaine, si on m'a posé la même question, j'attendrai le prochain match. Voilà, aujourd'hui, on a une réalité, c'est qu'on peut avoir des objectifs à moyen terme, on va dire une saison, c'est de rester au niveau. Voilà, pour ça, le dernier match, il aura lieu le 3 juin déjà. Donc, vous imaginez comme c'est loin, le 3 juin. Donc la saison, elle va être hyper longue. Et match par match, il faut que je prenne des points pour arriver aux alentours de 45. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est pas de la langue de bois, c'est parce que c'est la réalité. Moi, c'est de préparer le match d'Amiens et revenir d'Amiens avec 1 ou 3 points, si possible. Après, j'analyserai ce qui s'est passé, puis je repartirai comme ça. Et c'est seulement faire des perspectives aujourd'hui. 1, c'est pas réaliste, et 2, ça correspond pas non plus à ce que je disais l'année dernière, à la mentalité que peuvent avoir les jeunes joueurs aujourd'hui. Ça leur parle pas ce qui se passera dans 10 mois. Aujourd'hui, ils veulent savoir ce qui se passera demain.